Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas reposté sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai été prise moi aussi par plein de choses dans ma vie personnelle. J'ai eu quelques difficultés, j'ai eu le décès de mon papy, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc j'ai dû un petit peu ralentir le rythme, en tout cas sur le travail. Mais vous me connaissez et c'est vrai que ça m'a permis aussi de me poser la question de savoir qu'est-ce que je dois en tirer de tout ce qui se passe en ce moment et aussi comment je peux revenir avec tout ce qui s'est passé un petit peu là dans ma vie, quel message je peux transmettre par rapport à tout ça, tout ce que j'en ai compris et j'ai peut-être une idée. Bon, je vous apprends plus mon côté très spirituel, mon côté j'analyse ce qui se passe dans ma vie pour pouvoir comprendre comment je peux aussi le transmettre et aider d'autres personnes. Donc c'est vraiment ce que je fais quotidiennement maintenant aujourd'hui. Et là, sur les derniers temps, pour ne rien vous cacher, j'ai pas été super bien moralement. J'ai eu un moment où vraiment j'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'inquiétude aussi vis-à-vis de ce que je ressentais, de ce que je vivais intérieurement. Et j'ai tenté vraiment de toutes les manières possibles de comprendre pourquoi je traversais ça, pourquoi je ressentais tout ça, qu'est-ce qui se passait. Donc intuitivement, je pense que j'ai aussi ressenti des choses qui allaient venir dans ma vie, qui allaient être un petit peu, qui allaient me bousculer, notamment par les rêves, puisque je vous explique très très souvent que je fais des rêves prémonitoires. Je crois vraiment que ces derniers temps, dans mes rêves, on a tenté de me faire comprendre qu'il fallait vraiment que je m'écoute, qu'il fallait vraiment que j'aille plus loin dans, en tout cas, ce que je pensais être la véracité de ce que je devais construire, de là où je devais aller. Les derniers rêves que j'ai faits, vraiment, c'était une alerte. C'était, il faut vraiment que tu ailles encore plus loin dans ce que tu penses, que tu ressens. Et donc, je me suis posé des questions par rapport à ce que je transmets. La manière dont je le transmets, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est moi, est-ce que ça me correspond. Donc il y a eu beaucoup de questions autour de ça et puis des événements qui se sont enchaînés autour de cette réflexion qui m'ont amené des réponses, notamment le départ de mon grand-père qui, voilà, on m'a prévenu dans mes rêves qu'il allait partir à quelques jours près. Donc il y a eu pas mal de réflexions, beaucoup de choses énergétiquement. Un petit peu compliqué, un petit peu un chamboulement ces derniers temps. J'ai pas été super bien moralement, j'ai été même un petit peu triste. Mais j'ai quand même réussi à trouver des réponses à mes questionnements, à ce qui faisait que j'étais pas bien. Et aussi à trouver le sujet de la vidéo aujourd'hui. Parce que justement tout s'est mis en lien. Ces derniers temps, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis posé la question à savoir est-ce que je véhicule les bons messages ? Est-ce que ce que j'ai envie de transmettre, j'arrive à le transmettre de la bonne manière ? Et j'étais très regardante aussi sur l'effet qu'avaient mes vidéos. C'est-à-dire que je postais sur Instagram et je me disais bon, on va voir si ça plaît, si ça plaît pas. Et je me fiais beaucoup aussi aux likes, aux interactions, aux messages que je pouvais recevoir. Et donc, ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Quand on fait un métier comme le mien, on a besoin de se faire connaître, de faire savoir qu'on est là. Et donc, forcément, on va parler d'algorithmes, de visibilité, de stratégie de contenu. Moi, ce que je voudrais véhiculer aujourd'hui avec cette vidéo YouTube, c'est qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et surtout, qu'est-ce que les likes viennent réveiller en nous. Parce que les likes, ils ne mesurent pas votre valeur, mais par contre, ils peuvent réveiller vos blessures. Et voilà l'idée de ce qu'on m'a transmis dans mes rêves. De chercher à comprendre comment je peux véritablement vous transmettre les choses pour vous toucher pleinement. J'ai fait beaucoup de rêves autour de l'intuition. Et je me suis posé la question, peut-être qu'il va falloir que je passe par expliquer ce que je vis, par expliquer ce que je ressens, pour que les gens puissent comprendre aussi quelle dynamique se joue en nous, comment ça se passe humainement, en fait, sur le plan du corps et de l'esprit, comment on en arrive à des réflexions, certaines pensées. Et pour moi, c'était la meilleure stratégie aujourd'hui, si je peux appeler ça une stratégie, parce que pour moi, je suis complètement dans l'authenticité, je ne fais qu'écouter mes intuitions, mais c'est la meilleure manière, en tout cas, de pouvoir faire en sorte que vous compreniez les dynamiques qui se passent. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'Instagram, on ne parle pas de marketing, on va parler de ce que ça touche à l'intérieur de nous. Parce que parfois, derrière les chiffres, il y a des histoires beaucoup plus anciennes. Ces derniers mois qui sont passés, je me suis donné énormément de mal à travailler, à produire, à créer du contenu, à justement penser stratégie de communication.
comment je dois amener les choses. Je me suis vraiment creusé la tête. J'ai même été démarcher des professionnels pour me faire aider. J'ai vraiment tout entrepris autour de ça et je me suis beaucoup fatiguée par rapport à ça. Et parfois, il y avait très peu d'interactions. Alors que j'ai un compte personnel sur lequel il n'y a vraiment pas de difficulté pour avoir des interactions et plutôt spontanées. C'est-à-dire que dès lors où je poste quelque chose, donc là ça va être vraiment autour de ma famille, des échanges avec mes amis, etc. Je vais poster quelque chose et j'ai des interactions qui sont très directes en fait. Ça n'attend pas 5 secondes pour pouvoir liker, montrer qu'il y a en tout cas quelque chose qui les touche. Et donc j'ai eu cette tendance à comparer mon compte personnel avec mon compte professionnel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à avoir une pensée, un petit peu comme ça, qui se baladait dans mon esprit, que j'ai partagée avec mon conjoint, où j'ai commencé à lui dire, mais peut-être que les gens pensent que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas. Peut-être que les gens pensent que je ne suis pas légitime à créer ce contenu-là sur mon compte professionnel. Alors c'était pas du tout une pensée rationnelle, c'était une pensée spontanée que j'ai partagée à mon conjoint parce que ça faisait un petit moment que ça se baladait dans mon esprit. J'aurais pu rester en surface. J'aurais pu commencer à me dire c'est la faute à l'audience, c'est la faute à l'algorithme, peut-être qu'on ne me met pas suffisamment en avant. J'aurais pu trouver tout un tas d'excuses à ça. Mais la surface, moi, ça m'intéresse pas. Si j'ai choisi aujourd'hui d'accompagner les gens, c'est bien parce que comprendre me fascine. Et alors, me comprendre moi, encore plus. Et ce qui m'a intéressé particulièrement dans ce raisonnement, c'est pourquoi ça me dérange. Pourquoi ça me touche autant? Et la réponse, c'est que ça n'avait absolument rien à voir avec Instagram. En fait, elle avait à voir avec un regard que j'ai intériorisé très tôt et un regard dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, celui de ma maman. Dans d'autres vidéos, je vous ai déjà parlé un petit peu de ce que j'ai ressenti vis-à-vis de la relation avec mes parents et notamment celle avec ma mère, où je vous ai expliqué que dans ma construction en tant qu'enfant, je ne me suis pas sentie aimée, pas sentie valorisée, pas sentie légitime par rapport à plusieurs choses. Et là, c'est tout le sujet de cette vidéo, c'est que vous voyez, même quand on comprend certaines dynamiques, même quand on les analyse et qu'on peut réussir à vivre plus ou moins correctement avec tout ça, ça vient quand même à certains moments de la vie se réveiller. Et ça vient vous rappeler que vous l'avez vécu. Ça vient réactiver des choses, des traumas qu'on a eus. Et moi, j'ai eu beaucoup ce sentiment de toujours être dans le doute, de ne pas savoir si ce que je fais c'est bien, etc., etc. Et ma maman, sans le vouloir, par la construction qu'elle a eue, elle a parfois utilisé des mots, des phrases qui n'ont pas toujours été très justes et qui m'ont fait ressentir un petit peu en creux, on verra si tu en es vraiment capable. Et ça m'a fait ressentir que mes choix, ils déterminaient ma légitimité et ma valeur. Quand on grandit dans ce type d'environnement, on développe une grande sensibilité justement au regard des autres. On se demande systématiquement si on est assez bien, si c'est suffisant, si ce qu'on fait, ça a vraiment du sens. Alors oui, même après des années de thérapie, après avoir entrepris un gros travail sur moi, il y a parfois des contextes, des événements qui viennent réactiver cette mémoire. La différence aujourd'hui, c'est pas que je ressens plus rien. C'est que je sais quand ça s'active et je sais identifier pourquoi ça s'active. Et si j'ai décidé d'entreprendre aujourd'hui, justement d'aider les autres, c'est parce que j'ai compris ces mécanismes et que je sais aujourd'hui véritablement pouvoir mettre le doigt sur ce qui m'appartient et ce qui ne vient pas de moi. Je sais aujourd'hui faire la différence entre une réalité présente et une mémoire ancienne. On pense souvent à tort aujourd'hui que pour pouvoir accompagner les autres, il faut absolument être guéri, qu'il faut absolument ne plus rien ressentir et faire croire à tout le monde que tout va bien. Et la maturité émotionnelle, ça ne ressemble absolument pas à ça. La maturité émotionnelle, c'est être capable de comprendre ce qui se joue sans s'y confondre et sans laisser ça diriger nos décisions. Je peux ressentir une activation. Ça, c'est plutôt sain et normal. Mais je suis libre de pouvoir choisir un endroit conscient pour cette activation. De ne pas la laisser diriger ma vie. Même si cela me fait réagir, je suis consciente que cela ne m'appartient pas. Le vrai danger des likes, c'est pas les chiffres. C'est quand on commence à laisser un compteur décider de notre valeur.
Quand on associe pas d'interaction est égal je ne suis pas légitime. Là, on a laissé un outil extérieur définir notre identité. Et ça, c'est violent. Donc il y a quelque temps, je me suis posé la question. Est-ce que je parle pour être reconnue ou est-ce que je parle pour être reliée? Et bien évidemment, en me posant cette question avec beaucoup d'honnêteté, j'ai évidemment une réponse qui m'apporte une paix intérieure. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'accompagne des femmes à pouvoir s'émanciper, se sentir mieux, aller vers le mieux-être. Et évidemment que je ne regrette rien. Il y a quelques années, j'aurais pu dire que oui, j'avais besoin de validation. J'avais besoin d'être reconnue pour ce que je fais. J'aurais pu poster 2-3 vidéos par jour et arrêter au bout de quelques temps parce que je n'ai pas suffisamment de likes. Parce que à ce moment-là, inconsciemment, le résultat définissait ma valeur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et j'ai compris que ce métier-là était fait pour moi. Pas pour l'image, pas pour l'ego, mais pour transmettre, tout simplement. Et c'est transmettre aussi que, oui, même ceux qui ont travaillé, même ceux qui ont compris, qui ont traversé, ont aussi leur moment de vulnérabilité. La différence, c'est qu'on ne s'y confond plus. On ne laisse pas ces mémoires décider de notre place. Je vais vous confier quelque chose de très personnel. Quand j'ai commencé ce projet, il y a une part de moi qui voulait prouver à ma mère de quoi j'étais capable, que j'étais à la hauteur, que ce travail que j'avais fait sur moi pouvait donner naissance à quelque chose de solide. Et j'ai réalisé pourquoi j'avais besoin de prouver. J'ai réalisé que si je portais ce projet dans l'unique but de vouloir prouver à ma mère, ça serait beaucoup trop lourd pour mes petites épaules. Je me suis posé cette question-là précisément pour justement me comprendre et m'analyser. Eva, que tu fasses ce métier ou non, est-ce que tu continuerais à transmettre? La réponse, vous la connaissez, c'est évidemment oui. Avec ou sans argent, avec ou sans reconnaissance, je continuerai à transmettre ce que j'ai compris. À partir de là, j'ai su que j'étais à ma place. Et j'ai su que je le faisais pour moi. Mes vidéos, elles iront toujours dans ce sens-là. Parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles seront humaines et parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver. J'ai simplement envie de partager les clés qui m'ont permis à moi de découvrir la paix et pouvoir donner la possibilité à d'autres de la connaître. Si vous attendez d'être totalement insensible pour pouvoir prendre votre vie en main, vous allez attendre toute votre vie. Parce que la stabilité émotionnelle, ce n'est pas l'absence de déclencheur. La stabilité émotionnelle, c'est uniquement la conscience. Et si un jour vous publiez quelque chose qui fait peu d'interaction, posez-vous la question, est-ce que ça définit ma valeur? Est-ce que ce n'est pas en train de juste révéler quelque chose que ça touche, que ça actionne en moi? On peut être compétent, on peut être conscient, on peut être solide et continuer à cheminer. Alors, retenez bien, la guérison, ce n'est pas un état figé. C'est la capacité à reconnaître quelque chose qui s'active et à pouvoir le traverser. Et si quelqu'un un jour vous dit qu'il ne ressent plus rien, alors posez-vous des questions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous ai partagé quelque chose que j'ai vraiment traversé ces derniers temps. Ça a été une période un petit peu plus difficile, mais ça fait partie de la loi de la vie. Des hauts, des bas, des remises en question, et finalement, on reste tous et toutes des êtres humains. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laisse un petit commentaire, un petit like, ce qui te fera plaisir, juste pour montrer ton passage. Et reste bien connecté pour les prochaines vidéos. À bientôt!